Mon mari si impassible, épousé lors d'un mariage arrangé, se comporte bizarrement ces derniers temps. Il est devenu collant et bavard. Il ronronne dès que je le touche, et la température de son corps est étonnamment élevée. Même notre routine hebdomadaire est devenue une affaire énergique et insatiable. Après une autre séance qui m'a laissé voir des étoiles et au bord de l'évanouissement, j'ai décidé de suggérer délicatement de revoir notre accord. Contre toute attente, ses yeux sont soudainement devenus rouges. Ils se sont écarquillés, comme si j'avais commis un crime impardonnable. La seconde d'après, sous le coup de l'émotion, une paire d'oreilles de chat touffu a surgi sur sa tête. Il s'est mis à pleurer comme une bouilloire en ébullition. Humaine, alors quand tu disais que tu aimais ton minou et que tu ferais n'importe quoi pour lui, tu mentais ? Dans notre chambre minimaliste et sobre, je fixais le plafond, le regard vide. Fatigué. Tellement fatigué. Je savais que je n'aurais pas dû sécher ce cours ennuyeux d'arrangement floral pour paresser. J'ai attrapé discrètement mon téléphone, ouvert l'appareil photo et jeté un œil à mon reflet. La vision était alarmante. Mes lèvres étaient gonflées, d'un rouge ravageur. Avec les traces de larmes au coin de mes yeux, on aurait dit une pêche mûre et meurtrie, qui n'attendait que quelqu'un revienne l'accueillir encore et encore, sans pitié. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Une main m'a arraché le téléphone et l'a envoyé balader sans ménagement, restaurant notre intimité. Puis, elle a glissé jusqu'à ma taille. Sa paume était d'une chaleur choquante. J'ai essayé de soulever légèrement la jambe, et mon visage s'est aussitôt tordu en une grimace de douleur. Une douleur fulgurante remontait de l'intérieur de ma cuisse. Cette semaine, on a déjà dépassé notre quota, lui ai-je rappelé. Alex n'a rien dit, continuant simplement de ronronner. Ses yeux scrutateurs, profonds et sombres, semblaient se plisser lentement dans la lumière. Que quoi ? Était-il en colère ? Alex avait toujours été un homme de parole, froid, fier et réservé. Après notre mariage, nous avions convenu de garder les choses professionnelles, 2 fois par semaine. C'était lui qui rompait le contrat le premier. Mais, sous son regard froid et inflexible, ma confiance s'est étiolée. Que pouvais-je faire ? C'est moi qui avais fait un beau mariage, la plus décevante des véritables héritières. La seule raison pour laquelle ma famille m'avait reprise était pour que je serve de pion dans l'alliance matrimoniale entre les familles Jagne et Lu. Je me suis prudemment rallongée, en signe de reddition. Le regard d'Alex s'est encore assombri. Alors que ses yeux chauds, avides et intenses me parcouraient, j'ai senti un frisson traverser mon corps, comme si j'étais raclée par la langue râpeuse d'un grand prédateur. La bête était agitée. Je me suis redressée d'un bond. Non, je n'en peux vraiment plus. Avec ma dernière once de défiance, je l'ai repoussé. Chérie, il faut que Avant qu'il ne puisse plisser les yeux et dégager une aura encore plus dangereuse, j'ai forcé ma voix à monter dans les aigus. Aille aux toilettes. Je me suis assise sur les toilettes intelligentes et j'ai poussé un long soupir. J'ai fermé les yeux. Je ne savais pas si je m'étais endormie ou si j'étais passée dans l'autre monde. Ça ne pouvait plus durer. Il fallait que je trouve un moyen de survivre à ça. Mais je n'avais aucune expérience en matière de relations. Comment aborder un sujet pareil avec tact ? J'ai réfléchi, puis j'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert Reddit. L'écran « Bon retour parmi nous » ainsi que ma photo de profil m'ont fait marquer un temps d'arrêt. Je l'ai instinctivement balayé pour passer à autre chose. Puis, je n'ai pas pu m'empêcher de revenir sur mon profil pour fixer l'avatar. C'était un chaton à l'allure très majestueuse. Même si l'arrière-plan était le vieil immeuble de mon enfance, qui dans mes souvenirs était perpétuellement crasseux, chaque poil doux de ce chaton proclamait son caractère extraordinaire. Sa petite bouille ronde, dorée et duveteuse, était fièrement dressée, possédant une grâce quasi humaine, pleine de mépris pour le monde. Une paire d'yeux ronds fixait furtivement la personne qui prenait la photo, le regard brûlant. Après avoir été surpris, il avait aplati ses oreilles et détourné rapidement le regard. Une vague de chagrin m'a submergée. Je me demande si Comet va bien au paradis des chats. Alex a toussé 2 fois de l'autre côté de la porte. Je suis revenue brusquement à la réalité. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai posté ma question en utilisant ce compte. La survie d'abord. Comet Aminou, urge. Mon mari et moi sommes issus d'un mariage arrangé. Il a toujours été très froid et discipliné, très à cheval sur les règles, ce qui me convenait. Mais dernièrement, il est devenu bizarre. Il est collant, il ronronne quand je le touche, sa température corporelle est plus élevée que la normale, et quand on passe aux choses sérieuses, il n'a aucun contrôle. C'est toujours à feu vif, à plein régime. Je vais finir grillée comme une chipe. Comment puis-je aborder ça délicatement avec lui ? De nos jours,
Internet est rapide. Le post a explosé en quelques minutes. Sauf que, pourquoi l'ambiance était-elle si étrange? Que veux-tu faire? C'est le printemps. Il est temps de l'emmener chez le véto pour le faire castrer. Hélas. Jouvencelle, quel est donc ton âge? Ne connaissais-tu donc pas les US du monde? N'as-tu point préparé une dot de délicieuses pâtés pour l'apaiser en ces temps de besoin? Comment un chat peut-il ronronner constamment? MDR, c'est hilarant. Avec cette photo de profil, je ne sais pas si l'OP est un troll ou juste bizarre. Y a vraiment des gens qui appellent leur chat leur mari? On s'en fiche, ce n'est pas important. Il faut répondre à ma question. C'est ton mari sur la photo de profil? Ton mari pourrait être mannequin enfant. Ton mari pourrait être mannequin enfant. J'étais complètement déconcertée. Il semblait penser qu'Alex était un chat. Pourtant, je décrivais clairement une personne. Je leur ai répondu un par un, c'est mon mari, pas un chat. L'OP est tellement à fond dans son délire qu'elle a perdu tout contact avec la réalité. Quel genre de personne se comporte comme un chat en chaleur au printemps? Honnêtement, si on ignore la description bizarre de l'OP et qu'on suppose qu'elle dit la vérité, c'est plutôt une bonne chose. J'étais pleine de points d'interrogation. Pourquoi? La personne a répondu rapidement, profitant tant qu'il est encore un feu ardent. Après 25 ans, tout ce que les hommes veulent, c'est discuter. Je n'ai vraiment pas le temps de plaisanter avec vous tous. La section des commentaires était un pur chaos. J'ai même dû supprimer une publicité pour une sorte de pilule pour la virilité. Mes messages privés, c'était encore pire. Attendez. Il y avait un MP étrange qui ne se moquait pas de moi. Turn sous Timasio, donc tu trouves ça troublant? Peut-être qu'il n'arrive juste pas à contrôler ses instincts quand il est près de quelque chose qu'il aime. J'ai failli m'étouffer. J'ai tapé une réponse avec colère, je ne suis pas une chatte. Puis, j'ai enchaîné en un temps record, blocage, suppression du post, et je me suis déconnectée. Poussée par un soudain accès de dépit, j'ai ouvert la fiche de contact d'Alex. Je l'ai modifiée, Alex empreinte de patte. Une petite émoticône de patte de chat suivait maintenant le nom d'Alex. Difficile d'imaginer le redoutable PDG Alex associé à cette petite émoticône mignonne. C'était juste, tellement adorablement décalé. J'ai laissé échapper un gloussement. Mais la seconde d'après, mon rire est mort dans ma gorge. Le nom de contact fraîchement modifié est apparu sur mon écran, me faisant une peur bleue. Alex avait-il développé des pouvoirs de télépathe? J'ai répondu à l'appel avec prudence. Tu n'as pas encore fini? Alex a marqué une pause, sa voix était basse, et pour une raison quelconque, un peu raide et mal assurée, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Je t'attends dans la chambre. Je me suis forcée à entrer dans la chambre. Bonne nouvelle, il était entièrement habillé, son col boutonné jusqu'en haut de cette manière austère qui était la sienne. Mauvaise nouvelle, il occupait tout le lit, ne me laissant d'autre choix que de m'asseoir sur le bord, en me décalant timidement. Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, tu es pressée? Alex me fixait droit dans les yeux, son expression sombre et traversée par une lueur qui semblait avoir tout percé à jour. Après un long moment, il a expiré par le nez et m'a lentement fait un peu de place. Il a tendu la main. Quelques instants plus tôt, cette main agrippait ma taille, ses empreintes profondément marquées dans ma peau. Maintenant, cette main s'enfonçait dans les draps doux, recouverts de plusieurs tissus de soie, et les a grattés vivement plusieurs fois. J'ai regardé Alex, choqué. Il a remarqué mon regard et a retiré sa main d'un coup sec. Alex a calmement joint ses mains, puis a ouvert et refermé la couverture. Après avoir rangé un instant, il a tapoté nonchalamment le lit, le visage impassible. Non. J'ai réfléchi, et j'ai été trop dure avec toi ces derniers jours. Tu n'as pas à te cacher de moi. J'ai cligné lentement des yeux. Alex était capable d'introspection et de compassion. Quiconque le connaissait saurait que ce n'était pas dans son caractère. Quelqu'un d'autre aurait pu penser qu'il venait de lire ma plainte sur Reddit. Avec un sentiment étrange, je me suis docilement glissée dans le lit. Alex a fait un TSS, regardant une mèche de cheveux rebelles sur ma tête. Sa voix était très basse, un murmure, comme un soupir ou un grief longtemps refoulé. Tu disais que j'étais ton bébé et que tu écouterais tout ce que je dis, mais tu ne me reconnais même pas, et tu n'es pas prête à me nourrir jusqu'à ce que je sois rassasiée. Je ne l'ai pas bien entendu. J'ai seulement saisi le mot « bébé ». J'ai jeté un regard furtif à Alex. « Qu'est-ce que tu as dit, chérie ?» J'avais du mal à entendre. Alex a tourné la tête et est resté complètement silencieux. Puis, il a froidement passé son bras autour de moi, m'attirant dans son étreinte. La force était incroyable. J'ai eu droit à un plongeon non sollicité,
le visage contre son torse. Si serré. Je ne pouvais plus respirer. Dors, a dit Alex, économe de ses mots. Le rythme régulier de sa respiration est bientôt venu de son ventre pressé contre le mien. C'était peut-être mon imagination, mais cette sensation chaude et légèrement duveteuse était comme enfouir ma tête dans le ventre d'un chat, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les rideaux étaient tirés. À la faveur d'un mince filet de lumière, j'ai suivi avidement la silhouette d'Alex dans l'obscurité. J'ai posé une main sur ma poitrine. Ça va. J'ai réussi à réprimer le battement inapproprié et téméraire de mon cœur, déclenché par ce seul mot marmonné, bébé. Alex était un homme de parole, rationnel et fiable. Il a tenu sa promesse et m'a accordé une pause. Les jours suivants, il est parti tôt et rentré tard, faisant des heures supplémentaires au bureau. Après avoir enfin profité de quelques bonnes nuits de sommeil, ce maudit réveil a sonné. Alex était déjà à l'entreprise. J'ai jeté un œil à l'heure. Il n'était que 7 heures. Certaines de ces épouses de riches et de ces mondaines sont vraiment sans gêne. Pourquoi dois-je être debout à 8 heures du matin comme une étudiante ? Je me suis rendue à ma destination comme une somnambule, arrivant à l'heure. À peine mes fesses avaient-elles chauffé le siège, mon âme encore vagabonde, que quelqu'un m'a ramenée à la réalité. J'ai fait le point. Qu'est-ce qu'elle faisait ici ? Janice Zhang. La fausse héritière, échangée à la naissance, ma sœur sans lien de sang. Pourtant, mes soi-disant parents la traitaient comme leur vraie fille, la véritable héritière. Ils disaient que la famille Zhang avait 2 véritables héritières. Oui, j'étais le clown de la famille Zhang. Même si j'étais si ostracisée, Janice ne pouvait toujours pas me supporter. Elle était mesquine, et maintenant elle fixait mes cernes avec un étonnement non dissimulé. « Stella, tu as épousé un Lu maintenant. Pourquoi as-tu l'air si mal en point ? Ne me dis pas qu'Alex ne te donne même pas d'argent de poche pour des cures de jouvence en Suisse ? Je suppose qu'il ne t'a vraiment épousé qu'à cause de ce qu'a dit ce maître spirituel. Tu ne l'intéresses pas du tout, n'est-ce pas ? » Même si elle essayait de contrôler son ton, l'envie acide transparaissait. Sa meilleure amie lui a fait un clin d'œil. « Oh, mon petit ami est différent. Il est si collant. » Ce matin, il ne voulait tout simplement pas me laisser partir. L'ami a rougi comme il se doit. « Oh, je ne devrais pas en dire plus. J'ai oublié que nous avons quelqu'un ici qui a épousé le grand Alex Lu, célèbre pour être froid et ascétique. » Janice a joué le jeu. « Tu ne peux pas dire ça. Tout le monde a des désirs. Peut-être qu'il n'a juste pas rencontré la bonne personne. N'est-ce pas, ma sœur ? Il ne t'a même pas touché une seule fois, hein ? Non, pas possible. Pas possible. » J'ai siroté mon thé, entrant dans leur jeu. « Il est ascétique. Vous avez l'air si sûr de vous. Vous étiez caché sous notre lit ? » Pfft. Quelqu'un n'a pas pu se retenir et a recraché son thé. Le visage de Janice s'est instantanément décomposé. Elle était livide. « Ma sœur, pourquoi es-tu toujours aussi têtue et mal élevée ? Maman et papa t'ont inscrite à tant de cours pour que tu aies l'air d'une vraie dame. Tu gâches tous leurs efforts. Regarde-toi, si banal. J'ai du mal à comprendre, pourquoi Alex t'a-t-il choisi à l'époque ? C'était vrai. Je n'avais vraiment rien de spécial. J'avais le physique, mais pas le raffinement. À l'époque, Alex était du genre à avoir d'innombrables options de haute qualité et à ne même pas daigner les regarder. Alors pourquoi m'avait-il choisi parmi la foule ? J'ai mâché le petit gâteau dans ma bouche. Pour une raison quelconque, ce qui aurait dû être sucré avait un goût un peu acide. C'était peut-être la couche de myrtille sur le dessus. Un fruit si respectueux des règles. Petit, rond, discret, ne dépassant jamais les limites. Au cours des 2 années de mon mariage avec Alex, j'avais entendu trop de remarques acerbes. Surtout de la part de Janice. Elle s'était disputée avec tant de véhémence à l'époque. Puisqu'elles avaient été échangées à la naissance, leur date de naissance était similaire. Alors pourquoi diable Alex ne l'aurait-il pas choisie, elle ? J'ai penché la tête, jouant délibérément l'innocente pour l'énerver. Il faudra lui demander à lui. Janice était si en colère qu'elle a failli tomber. Heureusement, les épouses et dames de la haute société attachaient de l'importance aux convenances. Quelques plaisanteries plus tard, le petit incident a été oublié, et le sujet a changé. Elles ont commencé à discuter du fait que la philanthropie était la dernière tendance et qu'elles devraient faire des œuvres de charité. Dans ces moments-là, j'avais encore moins à apporter. Elles méprisaient toutes plus ou moins mes origines. Elles m'excluaient toujours subtilement. Je ne pouvais que me réfugier dans la nourriture. Jusqu'à ce que Janice reprenne la parole, son ton dégoulinant de sarcasme. « Ma sœur,
J'ai entendu par maman et papa qu'avant de revenir dans la famille Zhang, tu as grandi dans les cités de la vieille ville. Il doit y avoir beaucoup de pauvres là-bas, non? Quelle pitié! Pourquoi n'organiserions-nous pas un don de nos vêtements d'occasion? De toute façon, nous ne les portons qu'une fois. Des pauvres comme ça qui n'ont jamais vu de belles choses ne s'en formaliseront pas. Stella, qu'est-ce que tu fais? Janice a poussé un cri de colère et de consternation, soulevant sa jupe pour regarder la tache de crème dessus. J'étais sans expression. Ma main a glissé. Toi? Moi quoi? Ai-je dit en posant l'assiette. Je n'ai pas de manière, alors je vais être direct. À quel genre de jeu de charité essayez-vous de jouer? Vous vous prenez pour qui, des dieux accordant leur faveur aux autres? Ne soyez pas ridicule. Ils n'ont pas besoin de vêtements qui tombent en lambeaux après un lavage, ils ont besoin de véritable argent. Les maisons des gens ordinaires ne sont pas votre terrain de jeu personnel pour étaler votre richesse. Arrêtez de vous comporter comme des gosses de riches avec une attitude condescendante, d'accord? Si seulement j'avais eu de l'argent à l'époque, si seulement j'avais été riche comme elle. J'ai baissé le regard, ravalant toutes mes pensées. Je ne m'étais jamais emportée aussi ouvertement auparavant. Je ne ressentais que de la rage face au jeu de charité superficiel de ces femmes riches. La pièce entière était silencieuse. Après un long moment, les bavardages ont repris. Mais plus personne ne m'adressait la parole. Elle se couvrait la bouche et gloussait. Elle chuchotait méchamment, elle vient des bas-fonds. Bien sûr qu'elle n'a pas de manière. Elle se comporte comme si elle pouvait marcher sur tout le monde juste parce qu'elle est Madame Lu. Elle se prend vraiment pour une reine, maintenant? Attendez un peu. Monsieur Lu se lassera d'elle tôt ou tard. J'ai haussé les épaules. J'ai pris ma fourchette et j'ai pris un autre morceau de gâteau. Un appel vocal entrant a retenti au pire moment possible. C'est le téléphone de qui? J'ai lentement baissé les yeux. Alex vous invite à un appel vocal. Acceptez. La voix d'Alex était profonde et puissante, avec une raucité et une retenue presque imperceptibles. Où es-tu allé? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Les personnes autour de moi ont retenu leur souffle. Je ne pouvais pas tout à fait décrire le sentiment dans mon cœur. Ce n'était pas la satisfaction d'une réplique rapide à l'heure, il ne se soucie pas du tout de toi. C'était un sentiment soudain de grief. Je n'ai même pas réalisé que ma propre voix en était teintée. À une réception. Alex a marqué une pause. Je me sentais un peu mal à l'aise. Après tout, ces femmes agaçantes et prétentieuses étaient, d'une manière ou d'une autre, liées à Alex par les affaires familiales. Que allait dire Alex? Allait-il penser que j'étais ingrate et que je ne pouvais même pas gérer quelque chose d'aussi trivial? Est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu n'aimes pas avoir affaire à elle, tu n'as pas à te soucier de mes sentiments? Tu n'as pas besoin de faire des choses que tu n'aimes pas ou d'aller dans des endroits où tu ne veux pas aller juste pour entretenir des relations pour moi. Alex a dit, rentre à la maison. Tu es ma femme. Quiconque t'importune s'en prend à moi et à la famille Lu. Le visage de Janice est devenu vert. Et pas seulement le sien. Tout le monde à table avait l'air mal à l'aise, mais il me regardait avec des expressions obséquieuses. Quelqu'un a commencé à dire, en hésitant, « Monsieur Lu, vous vous méprenez. » Nous nous entendons très bien avec Stella. L'appel vocal a été brusquement interrompu. J'ai pris mon sac et j'ai enfourné la dernière bouchée de gâteau dans ma bouche. Eh bien, je suppose que je ne reviendrai pas, alors. Ce n'est que dans la voiture, sur le chemin du retour, que la crème dans ma gorge a semblé enfin fondre. Elle a laissé une douce obstruction qui a fait battre mon cœur anormalement. De la cité à la famille Zhang, puis à la famille Lu, j'avais toujours été comme une lentille d'eau flottante. La cité était grise. La maison des Zhang était froide. Alex était distant. Je n'osais jamais laisser mon esprit vagabonder. Mais Alex, pourquoi semblait-il être une personne complètement différente tout d'un coup? Une notification sur mon téléphone a vibré, interrompant mes pensées. Alex, pas encore rentré? L'heure de pointe, il y a des bouchons. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai envoyé un sticker, tête de chat-bas dépêche. C'était le même comète potelé et blanc laiteux qu'avant, se dandinant vers moi sur ses petites pattes courtes, ressemblant à une chenille poilue. L'écran du téléphone s'est allumé. Alex vous invite à un appel. J'ai répondu. Sa première phrase, ce chat a les pattes trop courtes. Trouve une photo d'un chat adulte. Ils ont de très longues pattes quand ils grandissent. Sa deuxième phrase, aucune autre raison, je dis juste que les chats adultes ont de très longues pattes. Sa troisième phrase est venue avec un sentiment d'urgence et de répression. Je pouvais presque sentir son souffle chaud à travers le téléphone. La voix d'Alex a baissé, semblant vulnérable.
Je n'essaie pas de te presser. J'étais trop gênée pour le dire avant, mais la raison pour laquelle je veux que tu reviennes, c'est parce que je ne peux plus me retenir. Je me sens horriblement mal. Tu me manques. Il semblait même un peu prudent. Tu n'es pas en colère contre moi, hein? Je tenais le téléphone, abasourdi. J'ai clairement entendu mon propre cœur donner 2 coups durs et indisciplinés. J'ai tout oublié, mon esprit complètement vide. Je n'arrêtais pas d'acquiescer. Non, pourquoi serais-je en colère contre toi? À l'instant où j'ai franchi la porte, Alex m'a plaqué contre elle. Son corps tout entier était brûlant. Plus chaud que ces derniers jours. Anormalement. Peut-être que la fièvre lui donnait soif d'eau. Un barrage de baisers écrasantes, si denses que nos souffles sont devenus épais et collants. Alex me goûtait encore et encore, inlassablement. J'avais la tête qui tournait, comme un poisson haletant pour de l'air, maintenu par la patte d'un chat, incapable de bouger. Étrange. Pourquoi aurais-je une telle pensée? Ce doit être ces internautes peu fiables. Avant que je puisse saisir cette pensée fugace, j'ai été forcée de me mettre sur la pointe des pieds. Alex semblait remarquer mon épuisement. Il a posé ses mains sur ma taille et m'a à moitié soulevée. Juste comme ça, nous étions encore plus pressés l'un contre l'autre. J'ai lutté pour reprendre mon souffle. Tu ne devrais pas aller voir un médecin? Alex n'a pas répondu. Il s'est contenté de me fixer, toujours en ronronnant. Il a enfoui sa tête dans le creux de mon cou et a pris une profonde inspiration. Comme si cela ne suffisait pas, il a pris ma main et l'a inconsciemment posée sur sa joue. Puis, il s'y est frotté doucement. Le ronronnement s'est intensifié. Il n'a pas pu s'empêcher de murmurer « Non. Ça suffit ». Mon cœur battait encore plus fort. J'ai parlé avec prudence, mais ma main a hardiment caressé ses cheveux doux, épais et soyeux. « On va dans la chambre ?» Alex a levé les yeux. Il a cligné des yeux lentement, très lentement, comme s'il essayait d'exprimer quelque chose. Il a dit « C'est toi qui as commencé ». Alex m'a soulevée dans ses bras d'une seule main. « Ce n'est pas moi qui te force avec notre accord, c'est toi qui as commencé. » Il s'est répété, comme s'il était obsédé par ça. Et pour une raison quelconque, cela l'excitait. J'ai enroulé mes bras autour de son cou. Oui, c'est moi qui ai commencé. Les rideaux étaient tirés. Les lumières étaient éteintes. Alex était adossé à la tête de lit comme un gros chat satisfait. Moi, par contre, j'avais de nouveau décroché, entrant dans un état de lucidité post-coïtale. Ne demandez pas. Si vous demandez, la réponse est le regret. Un profond regret. Alors que je regrettais, je sentais aussi que c'était différent d'avant. Si étrange. J'étais tout aussi fatiguée. Alors pourquoi me sentais-je si satisfaite, si comblée? Avant que je puisse mettre de l'ordre dans mes pensées, Alex a parlé le premier. Il a baissé les yeux, ses cils tremblant légèrement. « Tu t'inquiétais pour moi tout à l'heure ?» Alex s'est interrompu. Il ne semblait pas très doué pour dire ce genre de choses. Les mots ont tourné sur sa langue plusieurs fois avant qu'il ne parvienne enfin à les sortir. « Je suis très heureux. » Sa voix était aussi douce qu'une plume, me chatouillant délicatement. J'ai regardé Alex, incrédule. Il n'avait pas eu le temps d'effacer le sourire de ses lèvres. Il était donc humain, après tout. Une personne de chair et de sang, bien vivante. Quand il ne jouait pas sa façade froide, quand il abandonnait les angles vifs de sa personnalité de mâle alpha décidé, il était en fait incroyablement beau. Si beau qu'il en était presque adorable. Quand ses yeux de chat clignaient, même son regard sombre semblait beaucoup plus doux. J'ai fixé Alex. Pourquoi se comportait-il comme ça? Devrais-je répondre? Hésitante, j'ai fait un petit pas hors du monde de mon passé dans la cité. C'est mon devoir. Et d'ailleurs, c'est moi qui devrais être désolée. J'y ai pensé ces derniers jours. Je n'ai jamais eu de relation avant, donc je ne savais pas que les hommes, dans ces domaines. Bref, je n'avais pas réalisé que je te faisais autant te retenir. Tu étais tellement frustrée que tu en brûlais de fièvre. Ça a dû être horrible, non? Alex a gratté la couverture. Il a détourné les yeux, mal à l'aise. Ce n'est pas ta faute. C'est aussi parce que je ne suis pas habituée à m'exprimer. J'ai soudain senti qu'Alex n'était pas si haut sur son piédestal, après tout. J'ai activement grimpé sur son torse, écoutant son cœur battre avec force. De plus en plus vite. Il m'a tenu contre lui et a laissé échapper un long soupir, comme s'il avait pris une décision. Il y a quelque chose que je veux te dire. Au début, je pensais que tu devrais le découvrir par toi-même, sinon, ça ne sert à rien de le dire. Tu te souviens encore de quoi? Une sonnerie de téléphone stridente a retenti.
J'ai répondu au téléphone, embarrassée, regrettant un instant d'avoir mis la même sonnerie entraînante. Si j'étais DJ, m'aimerais-tu ? Pour mon alarme et mon téléphone par commodité. Janice a pris une profonde inspiration à l'autre bout du fil. Tu vas répondre à ton téléphone ou pas ? Tu crois que ça me fait plaisir de t'appeler ? Stella, je suis venue à la réception aujourd'hui pour te dire que la fête des lanternes approche. Papa veut que tu rentres à la maison pour un dîner de retrouvailles. Papa a aussi dit que tu n'es même pas revenu pour le nouvel an. Si tu ne reviens pas pour la fête des lanternes, tu peux rester loin de la famille Zhang pour le reste de ta vie. J'ai raccroché le téléphone et suis restée là, hébétée, un moment. Après un certain temps, j'ai demandé à Alex « Qu'est-ce que tu me demandais si je me souvenais ?» Alex a pincé les lèvres, m'a tourné le dos avec frustration et a dit d'un ton acide « Je n'ai rien dit ». Il semblait que cet appel inopportun avait gâché son humeur. J'ai baissé la tête et n'ai rien dit. L'atmosphère est devenue tendue et glaciale. Alex a soudainement demandé « Tu vas vraiment y aller ?» Pour une raison quelconque, le bel Alex d'il y a un instant semblait n'être qu'une illusion fugace. Il a disparu d'un coup. Son expression était affreuse en ce moment, et son ton, exécrable. J'ai commencé à me tordre les mains. Ce sont mes parents, après tout. La roue du destin a tourné devant mes yeux comme un diaporama. Que ce soit pour sauver les autres ou te sauver toi-même, c'est ta leçon à apprendre. Alex a reniflé. Ah oh. Il s'est retourné, me tournant le dos pour s'endormir. Peu importe. Il y a plein de cadeaux à la maison. Dis au majordome ce dont tu as besoin. J'ai tapoté le dos d'Alex. Quoi ? J'ai souri. Rien. J'ai juste pensé soudainement, chérie, tu es si mignon. Sa seule réponse fut un MPH, dédaigneux. J'étais mariée à Alex depuis 1 an. Mais j'avais l'impression de n'avoir commencé à le connaître que ces derniers jours. Ce sentiment étrange était comme un enfant faisant voler un cerf-volant, le regardant s'élever et planer dans le ciel, sachant qu'il reviendrait toujours dans sa main. Cela me faisait même sentir que retourner dans la famille Zhang n'était plus une chose si terrible. Je me suis pressée contre le dos d'Alex. Il a légèrement frémi, puis a rapidement compris ma malice, s'est raidi et a cessé de bouger. J'ai chuchoté « Bon après-midi ». La décoration de la villa de la famille Zhang était déjà démodée. Même s'ils avaient grimpé dans l'échelle sociale en mariant leur fille à la famille Lu, ils n'avaient pas réussi à obtenir les capitaux nécessaires pour retrouver leur gloire passée. Après tout, je n'avais pas été à la hauteur de leur harcèlement constant. Chaque fois qu'ils me demandaient de l'argent ou des ressources, je répondais simplement « Que puis-je faire ? Qui suis-je pour demander quoi que ce soit ?» Bien que les rumeurs à mon sujet soient terribles, cela n'affectait pas mes intérêts réels. Au cours de l'année écoulée, par mon intermédiaire, mes soi-disant parents n'avaient réussi à obtenir que quelques petits investissements arrachés entre les doigts d'Alex. Probablement juste assez pour une dizaine d'allers-retours en Suisse pour les cures de jouvence dont Janice était si obsédée. La famille Zhang devait commencer à désespérer. J'ai entendu dire qu'il y a 6 mois, ils avaient même essayé de retrouver ce maître spirituel d'autrefois, espérant qu'il pourrait leur donner des conseils ou accomplir un rituel pour que la famille Lu les aide volontiers et stimule leur fortune. Malheureusement, ils ne l'ont pas trouvé, le maître s'était volatilisé. Après tout cela, ils ont dû ravaler leur fierté, m'appeler leur fille et me demander de reconnaître cette famille. J'ai frappé à la porte. L'arôme de la nourriture emplissait la maison. Janice a souri en prenant un morceau de sashimi de cristal, la spécialité de la gouvernante, et s'est plainte avec coquetterie à ma mère. Qu'est-ce qu'il y a de mal à grignoter un peu ? J'en avais envie. Oh, toi alors. Cynthia l'a choyé en lui tapotant gentiment le nez. Aucun reproche. Je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de ma première arrivée dans cette maison. Je ne supportais pas d'avoir faim. Alors, après un long et fatigant voyage, j'avais avidement attrapé une petite pâtisserie sur la table. Que m'avait dit Cynthia à ce moment-là ? Elle tenait un collier de pierres précieuses qu'elle prévoyait d'offrir à Janice, le brandissant à la lumière du soleil, essayant de me forcer un sourire poli, mais sans pouvoir cacher son mépris. Comment as-tu vécu dans ce taudis ? Tu ne sais donc que manger ? Tu vas devoir apprendre les bonnes manières à partir de maintenant. Ce collier de pierres précieuses était si beau. Il scintillait brillamment. La lumière éblouissante qu'il reflétait au soleil était si perçante que je n'ai plus jamais mangé une seule pâtisserie dans la maison des Zhang. J'ai baissé les yeux sur les cadeaux dans mes mains. Toujours comme une étrangère, j'ai dit « Je suis rentrée ». Quand Cynthia et Henri m'ont entendu, ils ont tourné la tête, leur visage rayonnant d'une joie inattendue. Stella est de retour. Ils se sont précipités autour de moi, me faisant asseoir à table comme s'ils étaient de vrais parents aimants. Nous n'attendions que toi pour commencer à dîner.
J'ai jeté un coup d'œil au sashimi de cristal. Janice a jeté ses baguettes avec agacement. « Oh mon Dieu !» s'est exclamée Cynthia. Stella a même apporté des cadeaux. J'ai hoché la tête et j'ai tendu les cadeaux aux trois, un par un. Pour Henri, 2 noix texturées pour se masser les mains. Pour Cynthia, une grosse perle de haute qualité. Pour Janice, une peinture d'un célèbre artiste moderne. Aucun n'était particulièrement cher. Je les ai regardés ouvrir les présents, me tordant inconsciemment les mains. Tout comme j'avais choisi de répondre à l'appel de Janice et de revenir le jour de la fête des lanternes. Je m'accrochais encore à une infime lueur d'espoir que je ne voulais même pas m'avouer. C'est très attentionné de ta part. J'ai regardé les cadeaux être nonchalamment replacés dans leur boîte et jetés de côté. Henri a à peine jeté un coup d'œil au sien avant de fermer la boîte. Le visage rayonnant, il est allé droit au but avec empressement. « Stella, tu reviens rarement. Papa a quelque chose dont il veut discuter avec toi. » Je l'ai regardé en silence, puis j'ai soudainement souri. « Ça ne peut pas attendre après le repas ? Vous ne vouliez pas que je revienne pour un dîner de retrouvailles ?» Le visage d'Henri s'est assombri après ma réplique sarcastique. Il a dit « On peut manger n'importe quand. Ce qui est important, c'est que la trésorerie de notre famille est sur le point de lâcher. Tu es marié à Alex depuis 1 an maintenant. Ce n'est pas grave si tu n'as pas pu beaucoup aider avant. Maman et papa comprennent qu'Alex n'est pas une personne facile à vivre et que tu n'as pas beaucoup voix au chapitre. Mais cette fois, tu dois nous aider. » J'ai étudié les expressions sur leurs 3 visages. La seconde après, j'ai balayé les baguettes à côté de moi d'un geste sec. Les baguettes ont cliqueté contre la vaisselle. « Je comprends maintenant », ai-je dit. Henri, qui était sur le point de perdre son sang-froid, a semblé ravi. « L'entreprise a besoin de 20 millions. » Je l'ai interrompu. « Je comprends maintenant. Vous 3, vous êtes la vraie famille. Si vous voulez demander une faveur, vous devriez agir en conséquence. Vous êtes sans vergogne. Vous ne voulez même pas me laisser prendre un repas, et vous vous attendez encore à ce que je vous aide. Cette faveur ? Je n'aiderai pas. Vous feriez mieux de bien jouer la comédie, parce que j'ai peur de ne pas seulement refuser d'aider, ai-je dit avec un sourire, je pourrais même encourager Alex à vous achever alors que vous êtes déjà à terre. » Henri a frappé la table de sa main et s'est levé. « C'est de la rébellion. Tu utilises Alex pour menacer ton propre père ? Tu es ma fille. Il est tout à fait naturel qu'une fille aide sa famille. Et n'oublie pas, c'est moi qui t'ai obtenu ta carte bancaire quand je t'ai ramené. Tu as dépensé plus d'1 million de dollars pour une bande de pauvres dans la cité au cours de l'année écoulée, mais tu ne donnes pas un seul centime à ton propre père ? » Je l'ai regardé froidement. Est-ce aussi naturel de donner naissance à un enfant, mais de ne pas l'élever ? Si vous pensez qu'une fille est si capable, alors pourquoi ne demandez-vous pas à Janice de vous aider ? Pourquoi n'étiez-vous pas prêt à la marier quand vous saviez qu'Alex était difficile à gérer ? Oh, j'oubliais. Alex ne voulait pas d'elle. Autant pour moi, j'ai mal compris. Cynthia m'a regardé comme si j'étais un monstre. Comment ai-je pu avoir une fille aussi sans cœur ? J'ai ricané. Parce que j'ai grandi dans la cité, pas élevée de vos propres mains. Je n'ai pas de manières. Êtes-vous satisfaite maintenant, maman ? Cynthia s'est agrippée la poitrine, a haleté et s'est mise à pleurer. Que ai-je fait pour mériter ça ? Les yeux de Janice étaient rouges de colère. Stella, sors. Ne pense même pas à manger une seule bouchée de notre nourriture. Tu ne fais pas partie de cette famille. J'ai martelé ma poitrine, qui me serrait à cause de mots non dits. Juste au moment où j'allais dire « je m'en fiche », j'ai entendu une voix familière. Elle était accompagnée d'un grand fracas. « Tu dis à qui de sortir ?» Janice a regardé avec incrédulité la porte, qui venait d'être défoncée. « Alex, Alex ?» La pression étouffante dans ma poitrine s'est soudainement levée. J'ai regardé le nouveau venu, tout aussi déconcerté. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alex se tenait en contre-jour. Son expression était si froide que la température dans la pièce a semblé chuter de plusieurs degrés. J'ai frotté la chair de poule sur mes bras. Ce n'était pas mon imagination. Pourquoi faisait-il vraiment plus froid ? Alex s'est approché, pas à pas. Il a regardé la table pleine de nourriture, a fait craquer ses doigts et a dit d'un ton léger. « Alors, vous n'alliez pas la laisser manger ?» Janice s'est mordu la lèvre, les mots de défi mourant sur sa langue. Tout ce qu'elle a entendu, c'est un autre grand fracas. Crac. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es fou ? Alex, aussi puissant que tu sois, c'est toujours la maison de la famille Jang. Alex a retiré la main qui venait de renverser la table et l'a essuyée calmement. Il a ricané. Vous n'alliez pas l'empêcher de manger la nourriture de votre famille ? Alors personne ne mange.
Quant au fait que ce soit la maison des Jang, intéressant. Excusez-vous. Si vous trois ne vous excusez pas auprès de ma femme aujourd'hui, je ferai enregistrer cette villa sous un nouveau nom demain. Ce n'était ni une question prétentieuse, ni une menace. C'était l'énoncé d'une réalité qui pouvait se concrétiser immédiatement. Je fixais Alex, abasourdi. Je ne savais souvent pas d'où venait ce sentiment d'étouffement dans ma poitrine. Je l'appelais vaguement le grief et la peur d'être incomprise et de n'avoir personne sur qui compter. Après tout, dans ma vie, de la cité exiguë à la famille Jang, le chemin avait toujours été sombre et morne. Quand j'étais très jeune, je m'accrochais à la vieille télévision publique déglinguée de la cité, celle qui montrait souvent de la neige en noir et blanc et diffusait Le Voyage en Occident, et je rêvais. Pouvait-il y avoir un héros de classe mondiale juste pour moi, comme le roi singe, qui viendrait me sauver, chevauchant un nuage aux 7 couleurs ? En grandissant, j'ai cessé de rêver. Mais les beaux rêves de mon enfance sont apparus maintenant, si déplacés. Alex ne chevauchait pas un nuage aux 7 couleurs. Mais sa présence à cet instant semblait plus fiable que n'importe quel héros. Janice a soudainement crié. Nous faire nous excuser auprès d'elle ? Impossible. Que avons-nous fait de mal ? C'est entièrement la faute de cette gamine ingrate. Maman et papa lui ont donné naissance, l'ont ramenée et ont dépensé de l'argent pour l'éduquer. Elle n'est pas reconnaissante, et maintenant elle veut que nous nous excusions ? Alex a jeté un coup d'œil à sa montre. Je vous donne 1 minute pour réfléchir. Le tic-tac de la montre mécanique était faible, mais chaque seconde semblait être un coup lourd porté au cœur. Henri m'a regardé, jouant son rôle de père sévère. Stella. J'ai regardé les cadeaux sur la table, ouverts puis négligemment jetés de côté, des cadeaux qui pourraient être donnés à la femme de ménage à tout moment. Ma voix était calme. Excusez-vous. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec vous. Le regard d'Alex, qui s'est posé sur moi, contenait enfin un peu de chaleur. Le temps passait, seconde par seconde. Janice a croisé les bras, ne croyant manifestement pas ce qu'Alex venait de dire. Stella, tu rêves. Maman ? Elle a porté la main à sa joue enflée avec incrédulité, regardant Cynthia. Sa mère, qui l'avait toujours choyée, ne haletait plus, son cœur ne lui faisait plus mal. Elle pouvait même serrer les dents et dire d'un ton sévère. Tais-toi. Excuse-toi auprès de ta sœur et de ton beau-frère. Janice s'est tournée vers Henri. Elle a découvert que son père, la montagne qu'il avait toujours protégée, avait silencieusement toléré, voire approuvé les actions de sa mère. À cet instant, son monde s'est effondré. Janice a vacillé et a reculé d'un pas. Maman, papa, vous plaisantez. Alex a beau être puissant, il ne peut pas décider de notre sort en une seule phrase. De quoi avez-vous si peur ? Elle avait été gâtée trop longtemps. Elle ne comprenait pas que lorsque les égoïstes sont menacés, ils sacrifient n'importe quoi pour protéger leurs propres intérêts. Finalement, au milieu de la confusion hébétée de Janice, j'ai accepté les excuses de tous les trois. En regardant leurs expressions serviles, j'ai soudainement senti que tout cela était si insignifiant. Voir clair, accepter et laisser aller, tout s'est passé en un instant. J'ai tendu la main et tiré sur la manche d'Alex. J'ai chuchoté « Alex, rentrons à la maison ». Avant de quitter la maison des Jang, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Pas par nostalgie, mais parce que je n'ai plus de maison. Dans la voiture qui filait, Alex et moi étions assis côte à côte. Son expression était toujours froide, teintée d'une colère indéchiffrable. « Alors maintenant tu te souviens que tu veux rentrer à la maison avec moi ?» J'ai baissé la tête. « Alors, tu savais depuis le début comment ils étaient ? C'est pour ça que tu as été déçu que je me soucie encore du fait qu'ils m'aient donné naissance ?» La voix d'Alex était dure comme de la glace. « Tu ne me fais pas confiance, et tu n'écoutes pas Stella ?» La glace s'est instantanément transformée en eau. Les doigts doux d'Alex ont frénétiquement parcouru ma joue. Il a dit, troublé, « Pourquoi pleures-tu ? Ne pleure pas. Je ne suis pas vraiment en colère. » J'ai sangloté, pleurant encore plus fort. « Bien sûr que je sais que tu n'es pas en colère. Sinon, pourquoi t'inquiéterais-tu pour moi et me suivrais-tu jusqu'ici ? Je suis en colère contre moi-même. Mais, Alex, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit du fond du cœur. Je suis si contente que tu ne les aies pas laissés nuire à tes intérêts. C'est vraiment génial. » La main d'Alex, qui essuyait mes larmes, s'est arrêtée. Puis elle s'est rapidement remise à bouger. Sa voix est devenue étouffée. « Tu n'as pas changé du tout. Même quand tu es triste, tu fais semblant de parler d'autre chose pour que personne ne le remarque. Seules tes larmes ne mentent pas. J'ai essuyé mon visage n'importe comment. N'importe quoi. Comment le saurais-tu ? Je ne suis pas comme ça.
Alex a attrapé ma main et a caressé mon visage, que j'avais rougi en le frottant. Il s'est tu. Après avoir bien pleuré et laissé sortir mes émotions, je me suis sentie un peu plus légère. En voyant l'expression inhabituellement silencieuse et inquiète d'Alex, j'ai dit en plaisantant à moitié. « Pourquoi as-tu arrêté de parler ? As-tu peur que je découvre ta véritable identité ? Que tu es en fait un chat ?» Il s'est soudainement redressé, comme un soldat à l'inspection, et je ne pouvais pas dire s'il avait peur ou s'il était simplement nerveux. J'ai tenu sa main. « Je plaisante. Je t'ai fait peur ? La raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est que tu n'es pas le seul à m'avoir vu comme ça. C'était un chat nommé Comète. Le plus beau chat du monde. » La posture tendue, presque hostile, d'Alex s'est étrangement détendue. La vue nocturne par la fenêtre était magnifique. Une mer de lumière provenant de milliers de foyers. Dans mon silence, Alex a parlé à un moment inopportun. « Tu peux me parler de ton passé. On dirait que tu as vraiment besoin de parler à quelqu'un. » Alex a baissé les yeux. « Je suis libre de toute façon. Tu es ma femme légale, je suis heureux de t'écouter. » Boum boum. Boum boum. C'était le battement de cœur que j'avais toujours réprimé au nom de ma propre infériorité. Il disait « Fais-lui confiance. Tu as parcouru un très long chemin seul. Tu es trop fatigué, trop seul. Il est digne de confiance. Et tu es prête à lui faire confiance, n'est-ce pas ?» J'ai chuchoté « Oui. » C'était étrange. Je voulais juste vraiment le croire à cet instant. Il y a des parties de mon passé que je n'ai jamais surmontées. Sinon, pourquoi aurais-je spécifiquement demandé ce qu'il voulait récemment avant d'aller chez les Jang ? Je ne l'avais jamais surmonté. Le trait le plus marquant des souvenirs d'enfance de Stella était l'amas dense et suffocant d'immeubles bas de la cité. En levant les yeux, on ne voyait pas le ciel. En baissant les yeux, on ne voyait que la crasse et les déchets sur le sol. Les gens qui vivaient ici étaient un mélange hétéroclite, mais heureusement, il y avait quelques voisins bienveillants. Grâce à leur aide, Stella a réussi à grandir, mangeant de manière sporadique, et à terminer sa scolarité grâce à des bourses, des petits boulots et des actes de gentillesse épars. Tout cela parce qu'elle avait un père accro au jeu et une mère qui s'était enfuie. Bien que maintenant il semble qu'ils étaient probablement les parents biologiques de Janice, la souffrance que Stella a endurée était réelle. Ce n'était pas seulement la dureté de la pauvreté, la faim et le manque de dignité. C'était aussi les regards lubriques et suggestifs de certains voyous du quartier à mesure qu'elle grandissait. Elle était belle. Si belle que, comme le chat qu'elle posséderait plus tard, elle ne semblait pas appartenir à ce complexe d'immeubles étroits et graisseux. Quelqu'un de chroniquement mal nourri aurait dû être blafard et maigre. Mais elle possédait une grâce délicate, semblable à celle d'un saule. Heureusement, c'était une société avec des lois, et quelques gentilles tantes faisaient semblant d'acheter ou de laver des légumes, traînant non loin d'elle, discutant de la vie quotidienne et chassant ceux qui avaient de mauvaises intentions. Elles ont aussi dissipé la peur de Stella. C'était peut-être ces mêmes tantes, celles qui allaient au marché 5 fois par jour pour 3 repas et suivaient son trajet de travail, qui ont préservé une parcelle de foi en la bonté fondamentale des gens dans sa vie par ailleurs grise. Cela a continué jusqu'aux 15 ans de Stella. Cette année-là, elle était en dernière année de collège, sur le point de passer ses examens finaux. Son père avide, joueur et alcoolique, ayant perdu tout son argent, est rentré à la maison en courant. La première chose qu'il a vue, c'est Stella, assise à son bureau, étudiant assidûment. Même la faible lumière incandescente, encrassée de graisse de cuisine, ne pouvait cacher sa beauté. Pour un joueur qui avait tout perdu, vendre sa fille, ou lui faire quelque chose, n'était pas hors du commun. Mais d'abord, il devait cultiver un peu d'affection. Stella n'était pas une personne sans cœur. Il y avait un côté doux dans sa personnalité. Par exemple, elle s'accrochait toujours à une lueur d'espoir pour l'affection familiale. Pendant la moitié des vacances d'hiver, son père joueur l'a emmenée jouer, bien manger, acheter de nouveaux vêtements. La nuit, il se comportait comme un vrai père, allumant soigneusement le petit radiateur d'appoint pour son enfant et l'abordant. C'était le genre d'amour parental dont Stella avait rêvé, le genre dont elle n'avait entendu parler que par ses camarades de classe. Elle était encore jeune. Elle pensait que son père avait reconnu ses erreurs et mènerait une vie normale et paisible comme n'importe quel autre père. Le jour de la fête des lanternes, son père l'a emmenée à un buffet de fruits de mer coûteux. Le père et la fille ont beaucoup mangé, rentrant tard. Pour rentrer plus vite, ils ont décidé de prendre un raccourci par une petite ruelle. Tout semblait si naturel. Stella tapotait naïvement son ventre, plein d'oursins, de saumon et de Vivano, croyant naïvement que son bonheur était sur le point de commencer. Puis, son père plein d'espoir l'a poussée dans les mains de 2 hommes au visage balafré. Et puis, pour la modique somme de $10 000, elle a été marchandée, traitée comme une marchandise.
La petite Stella a pensé, alors je ne vaux que 10 000 $. Juste au moment où elle baissait la tête en signe de résignation, un miaulement de chat a retenti. Il a été suivi par le bruit de pas traînant. Ses tantes, menées par un chat doré, étaient venues. Le souvenir de Stella de ce jour est flou. Elle se souvient vaguement des trafiquants et de son père se faisant griffer le visage et être envoyé au poste de police. Ce dont elle se souvient le plus vivement, à part la tante en chef, Madame Lana, qui brandissait une spatule avec indignation, c'était de ce chat magnifique. Sa tête duveteuse était fièrement dressée, possédant une intelligence presque humaine alors qu'il était assis devant le poste de police, attendant qu'elle sorte. Les gyrophares rouges et bleus de la voiture de police l'illuminaient. Son visage semblait dire « Ce minou est un héros. Je fais de bonnes actions sans chercher la gloire. Pas besoin de me remercier. » Ce n'était pas un chat errant du quartier. Stella, comme possédée, a tendu la main. « Petit chat, je n'ai plus de maison. Veux-tu venir à la maison avec moi et être ma famille ?» Le chat héros a penché la tête. Ses grands yeux ambrés ont cligné. Ses petites pattes ont fait 2 pas en avant. Il a reniflé la main de la jeune fille. Puis, il a posé à contre-cœur sa tête sur la main de cette fille qui avait l'air si incroyablement triste. Miaou. Les humains aiment ça. Minou te laissera me caresser. Ne sois plus triste. J'ai regardé Alex, qui fixait le vide, comme complètement absorbé par mon histoire. Je l'ai appelé Comète. Nous nous sommes rencontrés lors de la fête des lanternes. Poétique, non ? Alex me fixait, ses pupilles se contractant légèrement. Il avait l'air peiné, mais aussi déterminé. Que s'est-il passé après ? J'ai fermé les yeux. Ma voix était basse. Plus tard, Madame Lana, celle qui menait le groupe, m'apportait souvent à manger. C'était une bonne personne. Il y a 4 ans, quand j'étais en première au lycée, elle est tombée malade et n'avait pas d'argent pour se soigner. C'était une maladie curable, mais elle est retournée à la cité pour attendre la mort. Madame Lana était si forte. Quand elle brandissait sa spatule, même les jeunes voyous avaient peur d'elle. Quand elle est décédée, elle n'était plus qu'un sac d'os. J'ai secrètement abandonné l'école pour travailler et économiser pour ses frais médicaux. Elle m'a crié dessus et m'a grondé, elle ne pouvait même plus soulever sa spatule, mais elle a tenu assez longtemps pour me renvoyer à l'école, me faisant promettre de finir. Elle m'a traité de sotte fille. J'ai toujours pensé que ma vraie mère aurait dû être comme ça. Les gens qui manquent d'amour sont juste idiots, fantasmant toujours qu'eux aussi peuvent être aimés. Madame Lana me manque tellement. Plus tard, j'ai aidé son fils à monter une entreprise et j'ai aidé son mari handicapé à trouver un travail. Ils étaient reconnaissants, mais ils n'étaient pas Madame Lana. Si la famille Zhang m'avait trouvé plus tôt, si j'avais eu de l'argent plus tôt. Mes ongles se sont plantés inconsciemment dans mes paumes, alors que j'admettais enfin la colère qui me consumait jour et nuit. Heureusement, j'avais Comète. Il a été avec moi pendant de nombreuses années, dans les moments les plus durs et les plus tristes. Mais je n'étais pas une bonne maîtresse. L'année où j'ai eu mon bac, il a commencé à vomir tout le temps, son corps était toujours froid, et ses poils tombaient partout. Je l'ai emmené chez tant de vétérinaires, j'ai dépensé tant d'argent, mais il ne trouvait rien d'anormal. J'ai utilisé toutes mes économies, je n'ai même pas laissé d'argent pour l'université. J'ai pensé ne pas aller à l'université, mais j'aurais dû le savoir, mon Comète était si intelligent. Je lui ai juste dit, j'ai dit que je n'allais pas à l'université, que je resterais avec lui pour toujours. J'ai dit que s'il mourait, je n'aurais plus rien à quoi me raccrocher, que je ne vivrais plus. Et puis, je ne l'ai plus jamais retrouvé. La colère s'est progressivement calmée, ne laissant qu'un désespoir tranquille. J'ai raconté l'histoire, mais mon corps ne pouvait s'empêcher de trembler. Un soir, je suis rentrée du travail, et je ne l'ai trouvé nulle part. Il avait compris. Il a choisi de me quitter. Mais je venais de gagner un peu d'argent avec un petit boulot, et j'allais l'emmener dans une autre ville voir un spécialiste. Alex m'a attiré dans ses bras. N'en dis pas plus. Il a répété, n'en dis pas plus. N'y pense plus. Tu l'aimais, et lui, il t'aimait aussi. À l'époque, vous essayiez tous les deux de faire le meilleur choix l'un pour l'autre, n'est-ce pas ? Tu vas bien maintenant. Il serait heureux. Madame Lana aussi serait heureuse. J'ai réussi un sourire plus laid que des larmes. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait de mon mieux pour vivre. Je ne pouvais pas trahir sa détermination. Alex a changé de sujet, détournant le regard maladroitement. D'ailleurs, peut-être qu'il n'est pas mort ? Un chat ne peut pas réfléchir autant. Il ne comprend probablement pas le principe d'un serpent qui mue. Chaque fois qu'il mue, il devient plus fort. J'étais hébétée. Hein ? Comment peux-tu comparer un chat à un serpent ? À cet instant, mon nez a frémi.
J'ai reniflé l'odeur sur Alex. Il ne portait jamais de parfum. Et il détestait que les autres en portent. Un parfum fort le mettait en rage. Il avait toujours une légère odeur d'herbe. Les moqueries des internautes. Après la fête des lanternes, au début du printemps, tous les comportements étranges d'Alex. La température corporelle brûlante. Les demandes insatiables. Le ronronnement chaque fois qu'on le touchait, le rendant extra collant. L'arbre me cachait la forêt. Une pensée a surgi, irrépressible. C'est trop absurde. Comment pourrais-je penser qu'Alex n'était pas humain? La fine couche de glace entre Alex et moi, celle qui me donnait toujours l'impression de le regarder à travers un brouillard, s'est complètement brisée. Pas un seul éclat n'est resté. Je suppose que nous avons suivi la tendance et commencé notre propre histoire de mariage d'abord, amour ensuite. Mes jours étaient doux. Et la famille Zhang a fait faillite. Une Janice en larmes a été expulsée de son université après que ses fonds aient été coupés. La famille Zhang s'est retrouvée dans la cité, se chamaillant pour des broutilles jour après jour. J'ai entendu dire que Janice, ne voulant pas vendre ses bijoux, a pris l'argent et s'est enfuie pour rejoindre sa meilleure amie dans une péninsule d'Asie du Sud-Est, une amie prête à l'aider à faire son retour. Il n'y a eu aucune nouvelle d'elle après ça. Quant à Henri et Cynthia, ils ont commencé à se disputer pour de l'argent et divorçaient maintenant sur leurs vieux jours. L'un avait des maladies chroniques dues à une vie de luxe et ne pouvait pas se permettre de se soigner. L'autre était trop fier pour supporter la chute et était constamment à l'hôpital, malade sans signe de guérison. La vie des pauvres qu'ils avaient méprisés les tourmenterait désormais pour le reste de leurs jours. Avec les vieilles et nouvelles rancunes réglées, d'autres choses sont devenues plus importantes. J'ai commencé à observer consciemment Alex. Et quelle observation! C'était un cas classique de ne pas voir ce qui est juste devant soi. Si, supposons, Alex était vraiment un chat. J'ai levé la main et gratté le menton d'Alex. Alex a grogné. J'ai aussi laissé échapper un léger gémissement. La main d'Alex était toujours brûlante. Pris au dépourvu par l'attaque surprise, un Alex très mécontent a dit faiblement : « Qu'est-ce que tu fais ? Tu étais juste dans la lune. » À qui pensais-tu ? Il ne fait même plus semblant. Ne demandant pas à quoi je pensais, mais à qui. Il ne parle plus de me ménager, ignorant complètement notre emploi du temps convenu auparavant. Reddit disait que les chats ont du mal à se contrôler quand ils sont en chaleur. J'ai de nouveau décroché. Je pensais à toi. Alex a ricané. Il m'a regardé de haut. Il semble que j'ai été trop retenue dernièrement. J'ai vite compris ce qu'il entendait par « trop retenue ». Littéralement. Toute la nuit, jusqu'à ce que le ciel devienne blanc comme ventre de poisson. Je voyais des étoiles pour la 3e fois. Je vais mourir. Je vais vraiment mourir. Mes pupilles étaient sur le point de perdre leur mise au point de cette façon. Après une douloureuse réflexion, je me suis assise. Bien que ma récente tendance à associer bizarrement Alex à un chat m'ait amenée à être parfois distraite et superficielle, ce qui était de ma faute. Ce n'était pas une excuse pour qu'il devienne de plus en plus excessif. J'étais déterminée à créer une atmosphère de chambre harmonieuse, avec des menus fixes, des temps de cuisson et des tailles de portions. J'ai dit à Alex avec tact, j'ai réfléchi très sérieusement à cela. Pour le bien de notre santé, à partir de maintenant, tenons-nous à notre accord précédent. 2 fois par semaine, et nous ajouterons une nouvelle règle, pas de nuit blanche. Alex, qui rentrait ses pattes avec contentement, m'a regardé, incrédule. J'ai attrapé sa main et j'ai dit d'une voix aiguë : « Chérie, je pense juste à ta santé. On dit qu'après 25 ans, les hommes ne peuvent que discuter. C'est parce qu'ils ont gaspillé leur énergie quand ils étaient plus jeunes. » Alex m'a regardé, stupéfait. La seconde d'après, ses yeux ont soudainement rougi, et il m'a fusillé du regard comme si j'avais commis un crime impardonnable. Sa voix s'est soudainement élevée. « Tu me trouves vieux ?» J'ai rapidement tendu la main pour caresser ses cheveux. « Ne t'énerve pas. Je veille juste sur toi. Regarde, tu deviens tout ébouriffé à force d'être en colère, hein ? » Mon cerveau s'est éteint une seconde. La texture sous ma main était si familière. C'était une vitalité que je ne pouvais même pas atteindre dans mes rêves. L'intérieur et le dessus de l'oreille étaient fins et chauds. Parce que la personne en dessous de moi ne l'avait pas encore remarqué, elle se dressait droite et mignonne contre mes doigts. La fourrure douce à l'extérieur me chatouillait la paume. C'était une paire d'oreilles très alertes, très droites et touffues. Comète. Alex. Même si je m'en étais douté, je suis restée figée sur place. Puis, tout mon corps a commencé à trembler violemment. L'expression majestueuse d'Alex s'est figée. Il a inconsciemment porté la main au sommet de sa tête.
Comme un engrenage rouillé, il a grincé en baissant lentement la tête pour me regarder. Alex a réalisé tardivement ce qu'il avait exposé. Ses yeux sont devenus plus rouges, et les oreilles de chat qui avaient surgi dans son excitation se sont aplaties frénétiquement. Il a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose, mais voyant mon expression pétrifiée, il est passé à l'offensive, criant de chagrin. « Humaine, alors quand tu disais que tu aimais ton minou et que tu ferais n'importe quoi pour lui, tu mentais ?» J'ai passé 1 heure entière à apaiser Alex. Non, pas Alex. Comet. Alex n'était pas si difficile à satisfaire. Il avait le fardeau de sa personnalité de PDG autoritaire et froid à maintenir. Mais Comet, le chat qui montrait sans vergogne son caractère devant la personne dont il était le plus proche, était une autre histoire. Il était fier, maladroit, et faisait souvent des bêtises comme tremper ses pattes poilues dans mon verre d'eau. Après l'avoir rassuré à plusieurs reprises et avoir signé une série de traités de chambre inégaux, Alex s'est calmé et a brièvement expliqué ses origines. Mais il avait toujours l'air malheureux. Même s'il avait toujours été si résistant quand je disais que j'étais trop fatiguée et que je ne voulais pas de lui. Pourquoi ? Nos retrouvailles ne devraient-elles pas être heureuses ? Au moins, mon rythme cardiaque, en le retrouvant, avait atteint un niveau qui nécessitait un défibrillateur. Une pensée m'a soudain frappée. Alors, Comet me garde rancune ? Ce jour avant la fête des lanternes, tu essayais en fait de dire que j'aurais dû le deviner moi-même, te reconnaître, sinon ça voulait dire que je ne t'aime pas. Les yeux de chat d'Alex se sont illuminés. J'ai lutté pour livrer un dernier combat. Mais c'est interespèce. Et alors ? Les yeux d'Alex sont redevenus rouges. Il a crié, ils disent tous que si tu aimes quelqu'un, tu le reconnaîtrais même s'il était réduit en cendres. Ces stupides humains peuvent se reconnaître, alors pourquoi pas toi ? Tu ne m'aimes clairement pas. Quand tu tenais ton minou dans tes bras, me caressant de la tête aux pieds, tu disais que j'étais ton bébé le plus aimé. Mais dès que ton minou change d'apparence, tu ne me reconnais plus. Pourquoi ton minou n'aurait-il pas le droit d'être en colère ? Pourquoi ton minou n'aurait-il pas le droit de te faire la tête pendant 1 an ? La voix d'Alex est devenue de plus en plus forte, jusqu'à ce que finalement, il soit de nouveau submergé par l'émotion et se mette à pleurer comme une bouilloire en ébullition. J'étais trop fatiguée pour discuter. Physiquement, je ne pense pas que tu m'aies fait la tête cette année. Alex a dit, j'ai cherché des stratégies. Ce type de PDG est populaire en ce moment. Ça s'appelle la haine. Et ça capture le cœur d'une femme, la faisant facilement tomber dans une mer d'amour et de haine. Il m'a jeté un coup d'œil du coin de l'œil et a ajouté sur la défensive. N'est-ce pas bien de tomber amoureuse de ton minou ? J'ai regardé Alex, qui pleurait pitoyablement mais défendait toujours sa cause. J'ai soudain réalisé qu'aucune argumentation ne fonctionnerait. Un minou fier et imbu de lui-même n'a jamais besoin d'arguments. Un minou a besoin d'un câlin. Je l'ai serré dans mes bras, m'appuyant entièrement sur lui. J'ai dit, Comet, en fait, tu voulais juste dire que tu regrettes de ne pas être doué pour t'exprimer, de ne pas m'avoir dit dès le début que tu n'étais pas mort, mais que tu étais devenu une personne, n'est-ce pas ? Quand un chat devient extra grognon, c'est souvent pour cacher son insécurité. Peut-être parce que tu avais peur que je te prenne pour un monstre, une bête, ou quelque chose comme ça. Les oreilles d'Alex étaient pratiquement collées à l'arrière de sa tête. Il faisait semblant de ne pas s'en soucier, mais ses yeux ambrés étaient fixés sur moi. Comment le pourrais-je ? Tu es mon Comet. Mon Comet idiot, mon minou idiot. J'ai touché l'humidité sur mon propre visage. Si pathétique. Quand j'ai commencé à le soupçonner, je m'étais déjà préparé mentalement. Stella était une adulte maintenant. Sans Comet et Madame Lana, elle avait trébuché dans la vie et avait survécu par ses propres moyens. Ne sois pas comme cette fille faible d'autrefois, qui ne savait que pleurer et penser à mourir avec lui. Parle-lui correctement, chéris chaque seconde de ses retrouvailles. Je ne voulais laisser aucun malheur ou problème non résolu entre nous. Mais dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai réalisé que je pleurais déjà de manière incontrôlable. Ma voix était étranglée et tremblante, si douce que j'avais peur de me réveiller d'un rêve. Non, ce n'est pas le minou qui est idiot, c'est moi. Comet, la fête des lanternes. Il s'est avéré que j'avais si peur que tout cela ne soit qu'un beau rêve avant la mort. Est-ce qu'une chose aussi bonne pourrait vraiment arriver dans le monde ? Mon Comet, que je pensais avoir perdu pour toujours. Et Alex, que je n'osais pas rêver d'aimer. Étaient une seule et même personne. Non, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. C'était juste que, par hasard, ce chat était Comet, et cette personne était Alex. Mon Comet avait peur que je ne le reconnaisse pas, alors il a choisi un nom si évident, et je n'ai toujours pas compris. Je suis si stupide.
Les oreilles touffues d'Alex tremblaient alors qu'il pleurait. Un poil rebelle est tombé sur mon nez. Il était mouillé de larmes. Ça gratte. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était vraiment pas un rêve. Le sang-froid soigneusement construit d'Alex, qui tenait à un fil, s'est complètement effondré. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes avec moi. Minou est stupide. Minou faisait un caprice. J'ai pleuré et j'ai dit, tu n'es pas stupide. Tu ne faisais pas un caprice. Tu es le Minou le plus adaptable qui soit. Mon comète m'a cherché si longtemps. Une personne qui n'est pas superstitieuse a même engagé un maître spirituel et a monté toute une pièce de théâtre juste pour me ramener à la maison. Quand Alex expliquait brièvement tout à l'heure, il a mentionné que lorsqu'il cherchait le maître, il s'est même fait arnaquer en achetant un tas de porte-bonheur pour l'amour, symbolisant l'union éternelle. Ils étaient tous cachés dans la boîte où il me cachait ses jouets. Il n'était pas une personne superstitieuse. Mais l'amour est une superstition opportune. Les larmes d'Alex pendaient à ses joues. Il n'était plus le chat majestueux et magnifique de la cité. Il avait même l'air un peu pathétique et comique. Je pleurais et riais en même temps. Comète, tu as dû être si triste cette dernière année quand je ne t'ai pas reconnue. As-tu pensé que je t'avais oublié ? Les larmes d'Alex se sont progressivement arrêtées. Il m'a serré contre lui. Il a dit, j'étais triste, mais ton Minou est aussi un lâche. Alex était un lâche. Il avait peur que Stella ait peur de son identité non humaine. Peur que Stella prenne ses distances avec lui. Encore plus peur que Stella n'aime pas sa forme humaine. Un petit chat très confiant, mais très peu sûr de lui. La seule chose dont Alex était sûr, c'était ceci, mais je n'ai jamais pensé que tu m'oublierais. Tu ne le ferais pas. J'ai reniflé, regardant ce chat fier. Et si j'avais oublié ? Alex a chuchoté, humaine, alors ton Minou n'aurais-tu qu'à te raconter à nouveau l'histoire de comment je t'ai choisi parmi la foule. Mais c'est une très longue histoire. Puis-je avoir le reste de ta vie pour la raconter ? Ce serait une histoire très, très longue en effet. De ma 16e année jusqu'à bien après. J'ai dit d'un ton maussade, tu as laissé mon message en « lu » et tu as changé de sujet. Alex s'est arrêté. Il a extirpé une phrase mielleuse d'entre ses dents, sa queue touffue fraîchement réapparue s'agitant sauvagement. Il a dit, très bien, humaine. Ton Minou est tombé amoureux de toi au premier regard. Alors, ton Minou t'a arraché à la famille Zhang. Tu n'es pas une humaine sauvage que personne ne veut. Ton Minou t'aime. Ton Minou peut te raconter l'histoire de comment je t'ai choisi, encore et encore. Il a dit avec certitude, tu finiras par tomber amoureuse de moi. Le soleil se levait à l'est. La lumière du soleil filtrait à travers l'ouverture des rideaux. J'ai regardé dans ses yeux pétillants. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser. Dans les ombres qui se chevauchaient, j'ai dit, bien sûr. Après tout, c'est un honneur d'être choisi, encore et encore, par le grand seigneur chat. Épilogue, la fête des lanternes. Alex ne s'appelait pas Alex à l'origine. Il n'avait pas de nom. Dans son clan, la loi du plus fort était la règle. Les noms n'étaient donnés qu'après avoir atteint l'âge adulte. Avant cela, ils parcouraient le monde en tant que chats, oubliant leur propre nature humaine, sous le noble prétexte de forger leur esprit et de renforcer leur corps. En fait, Alex avait lu les histoires officieuses. C'était parce qu'un ancêtre avait été trahi par son amour d'enfance humain. À partir de ce moment, il a juré que ses descendants ne répéteraient pas l'erreur d'être des fous d'amour. Mais étrangement, chaque génération de la famille Lu était pleine de fous d'amour. Tout comme le jour où Alex est rentré chez lui. Il s'est enfermé dans sa chambre pendant un mois entier. On ne sait pas s'il était agacé que sa propre majorité approche et qu'il ne puisse plus rester aux côtés de Stella, ou s'il était en colère contre lui-même d'être juste un chat, s'accrochant bêtement à l'idée de ne pas vouloir voir Stella pleurer sa mort, et donc de partir sans un mot. Vous voyez, le cerveau d'un chat n'est pas si grand. Alex était furieux. Il a même arraché quelques poils de sa propre queue. Mais ce qui est fait est fait. Alex s'est donné un mois pour digérer maladroitement tout cela, a préparé son discours, puis est retourné en courant à la cité, plein d'anticipation et de fantasmes fous. Mais il a été arrêté. Il venait juste d'atteindre l'âge adulte, et sa forme était instable en raison des énormes fluctuations émotionnelles. Il ne pouvait que rester à la Lu Corporation, stabilisant sa forme tout en gardant un œil sur la situation de Stella. Son père, déçu, lui a mordu l'oreille poilue. Ceux qui ne sont pas de notre espèce ont des cœurs différents. Si tu n'écoutes pas tes aînés, tu le regretteras. Perfectionne ta forme humaine avant d'aller la chercher. Et si elle a peur que tu ne sois pas humain ? Alex a tendu le cou. Elle n'aura pas peur. Et puis il a docilement appris à s'intégrer dans la société humaine, enfilant un masque humain.
Et dans sa vie colorée de PDG, il a choisi avec succès le personnage le plus populaire auprès des filles, le PDG froid et autoritaire. Combiné à sa fierté naturelle. Stella ne pourra pas me résister. 2 ans, ce n'était que 2 ans. Il était confiant que Stella ne l'oublierait pas. Enfin, peut-être pas si confiant. Tu finiras par me reconnaître, n'est-ce pas ? Pensa Alex avec suffisance. 1er mois de mariage. Elle ne l'a pas reconnu. 6 mois. Elle ne l'a pas reconnu. Presque 1 an. Toujours pas reconnu. Sa propre période de maturation, ses chaleurs, étaient arrivées. Alex était un peu réticent à l'accepter. Mais il n'osait pas le lui dire directement. Comme simplement dire « je suis ton chat ». Ou « j'étais si stupide à l'époque. Je ne savais pas que je n'étais pas en train de mourir. En fait, je me transformais en personne. Tu m'as tellement manqué, alors je me suis creusé la tête pour faire de toi ma femme. » C'était bien trop choquant. Et un peu embarrassant pour un minou. Alex ne voulait pas admettre qu'il avait peur que Stella n'aime que les chats. Et pas lui, son mari d'un mariage arrangé. Ou qu'elle le prenne pour un monstre. Toutes ces peurs, cette réticence, l'ont poussé à utiliser ses chaleurs comme excuse pour redevenir une fois de plus le petit comète qui se roulait occasionnellement sur le dos pour montrer son ventre dans ses bras. C'était un moment heureux, n'est-ce pas ? Oui, c'était très heureux. Elle s'appuie contre ma poitrine, les yeux fermés de contentement. Si tu n'avais pas endossé ce personnage de PDG froid et vieille école, nous aurions peut-être été encore plus heureux. Tu ne penses pas, monsieur Turnsuti-Massio ? Au moins, ça ne l'aurait pas rendue si hésitante à m'aimer. En entendant ce nom, une expression embarrassée a traversé mon visage, et je n'ai pas pu m'empêcher de gratter à nouveau la table. J'ai payé le prix pour ne pas avoir suivi les tendances. Mais ce n'est pas grave. Pour quelque chose d'aussi superstitieux que l'amour, il n'est jamais trop tard. L'été est arrivé. Nous sommes ensemble depuis longtemps. Si longtemps que, selon la durée de vie normale d'un chat, nous avons passé un quart de vie ensemble. Heureusement. Je ne suis pas un chat ordinaire. Nous avons encore beaucoup de temps. Feux d'artifice et lanternes scintillantes se mêlent dans la nuit. La poussière s'envole au passage des chevaux, et la lune claire accompagne l'arrivée de mon amour. Le clair de lune de la fête des lanternes de toutes ces années a traversé la cité, a voyagé jusqu'à la maison des Jagnes, puis celle d'Élu. Il a finalement rattrapé le chapitre qui n'appartient qu'à Stella et Alex.